les enjeux américains de la semaine, on en parle là aussi chaque lundi à la mi-journée avec Thomas Kosterg avec nous depuis la Suisse, depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Semaine chargée puisqu'on aura la Fed, la première estimation du PIB américain, Thomas, mais encore une fois, le sujet de premier plan pour les économistes, pour les investisseurs reste la gestion de la crise pandémique. Que peut-on dire quelques jours après l'installation de Joe Biden et de son administration? Est-ce que Joe Biden, le nouveau président américain, est en capacité de reprendre la main, de retrouver un peu de levier peut-être sur la gestion de la crise épidémique aux États-Unis, Thomas? Oui, alors l'administration Biden est un peu rattrapée par la réalité. D'ailleurs, quand on voit, il y a une différence entre la théorie et les grands plans avant l'arrivée au pouvoir et maintenant l'arrivée au pouvoir. Et on voit que voilà, les réalités sont assez difficiles, que ce soit sur le plan budgétaire avec le passage au Sénat qui s'annonce un peu compliqué, et sur le front sanitaire, puisqu'on se rend compte que voilà, il y a une communication assez confuse concernant le plan de Biden qui consiste à faire donc 100 millions de doses dans les 100 prochains jours. Il y avait un peu une confusion, est-ce que c'était les doses ou est-ce que c'était le nombre de personnes vaccinées? Ça a été un peu clarifié que finalement on s'attend à des doses, donc ça veut dire moins de personnes vaccinées que 100 millions, puisqu'on parle potentiellement de 60 ou 70 millions. Bref, on sent que ça patine un peu du côté du coronavirus. Je rappelle aussi que l'agence sanitaire américaine a dit que la variante anglaise du virus serait dominante d'ici mars. Donc il y a un peu aussi d'anxiété par rapport à toutes ces nouvelles variantes du virus. Bref, ce coronavirus complique les choses par rapport à l'entrée en matière de Joe Biden dans un contexte où, voilà, de l'autre côté, sur le plan budgétaire qui devrait soutenir la croissance, on a aussi un peu ça patine un peu. C'est-à-dire, ça patine sur le plan budgétaire, Thomas. J'ai vu que l'administration Biden... Alors, il y a eu quelques discussions quand même entre membres du Congrès démocrates et républicains au cours du week-end. L'administration américaine aimerait bien qu'un compromis soit trouvé au Congrès avant le début du procès pour destitution de Donald Trump qui doit commencer au Sénat, je crois, la semaine du 8 février, Thomas. Est-ce que cet agenda, déjà, est réaliste de votre point de vue? Oui, donc il y a vraiment deux choses sur le plan de soutien de Joe Biden qui s'appelle le American Rescue Plan, ARP, de 1900 milliards. En tout cas, c'était l'étiquette initiale. Deux choses. D'une part, c'est que concernant la taille du programme, il y a quand même certains membres du Congrès qui sont un peu frileux par rapport parce que c'est un gros paquet, 1900 milliards de dollars. Le PIB, je le rappelle, c'est à peu près 21 500 milliards de dollars. Donc c'est quand même gros. Donc voilà, certains membres du Congrès qui sont un peu réticents à faire à nouveau aussi gros en termes de paquet budgétaire. Et deuxièmement, il y a une question de timing. En effet, il y a un peu de problème de temps et de concordance des temps avec le procès d'impeachment qui doit en effet débuter début février et qui du coup mange du capital politique, mange du capital temps qui pourrait être consacré au plan de relance budgétaire. Donc voilà les deux problèmes actuels. Moi, comme vous le savez, j'ai toujours pensé que le plan budgétaire serait dilué, notamment parce que la stratégie de Joe Biden, c'est donc de travailler avec les républicains. Il faut chercher 10 républicains supplémentaires au Sénat. Et donc, qui dit travailler avec les républicains dit risque de dilution. Ça a toujours été mon plan depuis le début. En effet, je pense qu'on va sur ce front-là. Maintenant, ce n'est pas pour dire qu'il n'y aura pas de soutien budgétaire. Il y aura toujours un soutien budgétaire très conséquent. Je rappelle qu'on vient de sortir d'un plan budgétaire au mois de décembre qui a été voté et qui est de 900 milliards de dollars. Mais voilà, je pense que la priorité à l'heure actuelle, ça reste finalement le coronavirus. Alors certes, on voit les nouvelles infections aux États-Unis qui ont tendance un peu à baisser, mais voilà, il y a cette anxiété par rapport aux nouvelles souches du virus qui font leur apparition aux États-Unis. Ouais. Et à ce titre, Joe Biden doit quand même mettre en place ou remettre en place un certain nombre de restrictions de circulation, notamment pour les non-citoyens américains qui voudraient entrer dans le pays en provenance d'Afrique du Sud, bien sûr, le variant sud-africain, mais on parle aussi de provenants d'Irlande ou encore d'Europe ou du Brésil. Donc on verra comment ces restrictions sanitaires sont mises en place aujourd'hui par Joe Biden. Sur la question macro, Thomas, alors je sais que vous êtes effectivement très prudent sur le premier trimestre américain. Vous voyez même peut-être un chiffre négatif de PIB au premier trimestre. On aura la première lecture du PIB au T4. Qu'est-ce qui va être intéressant de regarder derrière ce chiffre en termes d'enseignement, de composants de la croissance au quatrième trimestre, Thomas ?
Oui, alors deux choses. D'une part, comme partout dans le monde, on a été un peu surpris positivement par la croissance au T4. Ça a été le cas par exemple en Chine, mais aussi en Europe et aussi, à mon avis, aux États-Unis. Donc voilà, un T4 un peu plus fort, certainement un T1 par contre plus faible qu'attendu. Deuxième point, c'est le niveau des stocks, parce qu'en fait, il y a un gros soutien artificiel des stocks. Donc ça sera vérifié dans ces chiffres du T4, parce que si il y a un soutien très positif des stocks au T4, il se peut qu'il y ait un retournement au premier trimestre qui donc pèserait davantage sur la croissance au T1. Donc voilà, c'est ce que je vais regarder dans ces chiffres du T4. Encore une fois, les derniers chiffres américains sont plutôt mauvais. Quand on regarde les ventes au détail qui se contractent pour 3 mois consécutifs, les chiffres de l'emploi où il y a une contraction au mois de décembre, les demandes hebdomadaires au chômage. Alors voilà, ça c'est plutôt les chiffres négatifs. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu des bonnes enquêtes d'opinion services et manufacturiers de la part des market PMI, même si voilà, j'aurais tendance à prendre ces chiffres un peu meilleurs avec des pincettes. Il y a une différence entre le soft data et le hard data, mais en gros, moi j'ai tendance à plutôt mettre l'accent sur les hard data qui étaient plutôt mauvaises ces derniers jours. Oui. La fiabilité des enquêtes et des sondages, même auprès des directeurs d'achat, des dirigeants d'entreprise, effectivement, est peut-être un peu affaiblie dans une période telle que nous la vivons aujourd'hui. Donc vous regardez, vente au détail, emploi, qui sont plutôt des chiffres durs. Pour conclure sur la Fed, ce sera quand même là aussi un des points importants de la semaine. Thomas, est-ce que Jérôme Powell, qui s'exprimait, je crois, la semaine dernière, est-ce qu'il a mis fin déjà au débat qui lui semblait prématuré autour du rythme des achats de la Fed, avec l'idée peut-être d'une réduction pour certains d'ici la fin de cette année 2021, et quel va être l'enjeu pour Jérôme Powell en termes de communication cette semaine? Oui, alors je pense que le message principal après le meeting de la Fed de cette semaine, c'est que malgré les plans de Joe Biden et les plans potentiellement de soutenir davantage l'économie, ce qui devrait être positif pour la croissance, malgré cela, la Fed devrait garder sa stratégie et ses plans inchangés pour cette année, c'est-à-dire pas de réduction des achats d'actifs cette année. Donc je pense que Jérôme Powell va être assez clair là-dessus. Je pense que la conclusion sous-jacente, c'est aussi que Jérôme Powell n'a pas envie de venir contrecarrer la nouvelle administration de Biden. Il faut aussi se rappeler que Janet Yellen est la nouvelle secrétaire au Trésor, et forcément c'est une ancienne boss de la Fed, donc forcément ils s'entendent très bien. Donc il y a un peu une entente tacite entre les deux, entre le Trésor et la Réserve fédérale. Bref, tout ça pour dire que je pense que la politique accommodante devrait durer. Je pense que Jérôme Powell va souligner ce message, et à mon avis, dans mon scénario, pas de réduction des achats d'actifs avant le premier trimestre 2022. Donc on a encore un peu de temps. Merci beaucoup Thomas, merci pour vos remarques et votre éclairage toujours précieux sur les enjeux américains. Thomas Koster qui est avec nous en début de semaine, chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management et qui nous accompagne en visioconférence depuis Genève. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir bien sûr en direct à partir de 18h30 sur Bismart.